Bonjour. Tous ceux qui n'ont pas reçu l'affection, l'attention, le retour suffisant, la reconnaissance suffisante dans leur enfance, tous ceux qui ont souffert, du moins la majorité de ceux qui ont souffert, ont peur de reproduire ce qu'ils ont vécu, peur de faire, quand ils ont des enfants, peur de faire vivre à leurs enfants ce qu'ils ont vécu. Et bien sûr, quand on a eu une enfance qui était chaotique, quand on n'a pas été reconnu et aimé, on ne peut pas aller d'emblée vers des gens qui vous reconnaissent et qui vous aiment, c'est très rare. Donc on va rentrer dans des relations qui vont reproduire quelque part notre vécu, dans des relations toxiques. On va trouver un compagnon et une compagne qui ressemblent quand même pas mal à ce que était notre enfance. Et puis on va avoir des enfants. Et les choses vont mal se passer, bien sûr, avec ce compagnon et cette compagne. Et est-ce qu'au bout d'un moment, ça se délitera pas, mais en tout cas, ce parent-là, trop souvent, se dit, je reproduis pas, qu'est-ce que je fais pas, je suis coupable, c'est de ma faute, je ne sais pas faire. Et il se lacère, et il se flagelle, et il se bat. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Sortir de cette culpabilité. Parce que déjà, si vous vous posez la question, c'est que vous n'avez pas reproduit. Si vous aviez reproduit, vous aurez reproduit, qu'elle soit volontaire ou involontaire, on n'est pas là pour juger la problématique des parents. Les parents, c'est leur problématique à eux. Vous êtes leurs dommages collatéraux. À vos parents, les dommages collatéraux de leur propre enfance. Non. Mais si vous aviez reproduit, vous auriez évité de vous dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que je ne crée pas chez mes enfants, est-ce que je ne suis pas indifférent, est-ce que je ne suis pas aimant, est-ce que je ne suis pas trop dur. Non. Vous auriez tiré un grand rideau et vous feriez comme si de rien n'était, parce que ça normaliserait complètement ce que vous avez vécu. Alors déjà, vous posez la question. Non, vous ne reproduisez pas. Oui, mais pourtant, ils vivent la même chose que moi. Et oui, il est bien possible qu'ils vivent quelque chose qui ressemble à ce que vous avez vécu, mais de manière atténuée. Qui ressemble parce que vous n'avez qu'une référence, celle de votre enfance, et le monde que vous recréez dans votre vie adulte, la personne que vous l'avez rencontrée, qui sera une référence compréhensible, un repère, ressemblera à ça, donc à cette relation qui n'est pas épanouie, et forcément, les choses vont ressembler, le climat va ressembler à votre vécu. Donc forcément, vos enfants, que vous le vouliez ou non, risquent fort de baigner dans ce même type de vécu. La prise de conscience de ça, c'est quelque chose qui s'effondre parce que vous avez toujours essayé de ne pas leur faire vivre ça, de leur offrir autre chose, surtout non, qu'ils soient bien, qu'ils soient épanouis, qu'ils ne se sentent pas ceci. Et un beau jour où ils vous le disent, où ils vous le constatent, boum, tout s'écroule. Ils sont passés dans les mêmes types de chemins. Eh oui. Mais, regardez-les bien. Ils ont eu, eux, un parent qui a pensé à eux, qui leur a donné la première place, qui a toujours torturé sa tête en disant est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que je ne reproduis pas, est-ce que vous vous reconnaissez? Le fait d'avoir cet élément dans leur construction a changé totalement la donne, parce que ce changement-là peut leur permettre, eux, arrivés à l'âge adulte, de s'en sortir bien plus vite que vous, bien mieux que vous, et même des fois de s'en sortir tranquillement. Il faut remettre les choses à leur place. Vous ne pouviez pas maîtriser l'histoire d'amour que vous alliez construire parce que vous n'aviez pas les éléments pour la maîtriser. Je repars des références. Comment est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas du tout? Comment est-ce qu'on peut reconnaître un autre qui est totalement différent de ce qu'on connaît? Oui, on peut s'imaginer que la personne est totalement différente au départ, parce qu'elle vous donne de l'attention que vous n'avez pas reçue. Mais sur le long terme, les ressemblances ressortent. En fait, c'est pas si différent que ça.
cette attention n'existe pas vraiment, cette personne ressemble à votre père ou à votre mère dans son comportement. Votre vie n'est pas tellement différente de votre vie d'enfant. C'est ça le drame, mais vous n'en êtes pas coupable. Et le fait de se dire, mais c'est de ma faute, mon Dieu, moi qui pensais que mes enfants s'en étaient bien sortis, moi qui pensais que je leur avais apporté tout ce qu'il fallait, et là ils viennent juste de me dire, mais tu sais, moi j'ai toujours l'impression que je comptais pas et que tout était fait sans moi, etc. Ah, qu'est-ce que ça fait mal, n'est-ce pas, quand on reçoit ça? Et oui, et quand on regarde, on dit, mince, j'ai raté, je voulais être quoi? Je voulais être un Dieu. Je pensais pouvoir faire un miracle avec ce que j'avais dans les mains. Non, je ne pouvais pas faire de miracle. J'ai construit quelque chose alors que dans les mains, je n'avais que de la cendre, je n'avais rien, je n'avais que des choses brisées. J'ai réussi à construire parce que j'ai donné de l'amour. N'oubliez pas cet amour qui est en vous et que vous avez donné. Alors parfois on dit, ouais, mais j'ai l'impression de ne pas les aimer parce que c'est trop dur, parce que oui. Dans le cas de relations toxiques, dans le cas de parents dont l'un est PN, quand l'un parvient à mettre son emprise sur l'enfant dès le départ, et arrive à en faire sa chose, et que cet enfant en grandissant se retourne contre le parent qui est plein d'amour, que faire, que penser? On a envie de fuir, bien sûr, on a envie de se protéger, bien sûr. Je vois des mères, des pères qui ont tendance à fuir leurs enfants et à se protéger de ça, parce qu'ils voient bien qu'ils ne peuvent rien faire. Mais je leur dis, protégez-vous, éloignez-vous. Ne les abandonnez pas, mais ne restez pas en prise à donner de l'amour, à donner de l'amour, à donner de l'amour. Ça, c'est quand ils arrivent à l'adolescence. Non. Soyez un peu plus loin d'eux. Pour que eux, et c'est terrible ce que je dis, mais c'est ça, c'est l'enfant, ait envie de reconquérir cet amour dont ils ont besoin. Parce que d'un côté, s'il y a un parent toxique, ils savent très bien qu'ils n'obtiennent qu'en se modelant aux parents toxiques. Et comment défouler cette frustration? On va la défouler sur le parent qui est le plus gentil. Si le parent qui est le plus gentil ne devient pas méchant, mais voilà, ne donne plus autant d'attention, n'est plus autant « Oh là là, oui, oui, je suis là, je suis là, je suis là », on ne peut plus défouler. Et on revoit ce parent autrement. Ils vont le revoir, ce parent, avec quelqu'un qu'ils n'ont pas envie de perdre parce qu'ils vont reprendre conscience de l'amour qu'ils ont reçu. Vous leur donnez un tremplin, vous leur donnez un escabeau pour pouvoir s'extraire de la relation toxique. En aucun cas, vous avez vu, vous n'avez raté et vous n'avez été coupable. On n'est pas coupable, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et vous avez essayé de faire à partir de ce que vous aviez. Combien de parents dont j'ai été sont arrivés avec des enfants dans les bras sans savoir, en se disant « mais comment je vais savoir donner de l'amour à cet enfant, moi qui n'en ai pas reçu ?» Eh bien on en donne, et on ne sait pas comment, parce qu'on en a en nous tout simplement. Et on y arrive, mais cette peur ne nous quitte jamais. Et quand cette peur rencontre les difficultés de vie de ces enfants, alors la culpabilité est née. Être coupable, c'est leur transmettre la culpabilité. Être coupable, c'est toujours se voir, encore une fois, à travers le regard des autres, ceux qui nous ont dit qu'ils le voulaient ou qu'ils ne le voulaient pas, mais ceux qui nous ont marqués au fer rouge du « tu n'es pas capable, de toute façon tu es nul, de toute façon tu es rien ». C'est encore cette image de nous, alors qu'au fond de nous, on sait qui on est, on sait ce que l'on a fait, on sait ce que l'on a été capable de faire. On doit accepter de ne pas avoir pu tout faire pour protéger totalement nos enfants. Mais de toute façon, il n'y a pas de cocon assez protecteur pour protéger un enfant de la vie qu'il attend plus tard. On ne peut pas le protéger de son père ou de sa mère, puisqu'ils resteront son père et sa mère, même si on se rend compte qu'ils sont pas très positifs pour leur enfant et le mot est faible. On peut juste leur permettre de grandir en leur donnant une reconnaissance de ce qu'ils sont. Et juste c'est un petit mot, parce que c'est énorme ce que vous leur apportez.
Vous n'êtes pas responsable de votre conjoint, de ce qu'il a fait, du père de vos enfants, de la mère de vos enfants. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous n'êtes pas coupable de ça. Vous devez apprendre à vous aimer. Vous devez apprendre à vous donner le respect de vous-même. Vous devez apprendre à ne plus vous traiter comme quelqu'un qui est forcément nul, forcément coupable et forcément responsable. Stop. Vous devez vous donner votre valeur. Et plus vous vous donnez votre valeur, même s'ils ont 20 ans, même s'ils sont adultes, plus vous donnez en miroir leur valeur à vos enfants. Moins vous vous flagellez, moins ils se flagelleront. Sortez de cette culpabilité. Regardez-vous comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Vous trouveriez que cette personne, elle a été bien, fantastique parfois, qu'elle n'a jamais rien lâché, qu'ils ont vraiment de la chance et heureusement qu'ils l'ont eu. Une fois que vous avez bien regardé cette personne-là qui fait tout ce que vous avez fait, vous le retournez et vous vous rendez compte que c'est vous qui faites ça. Et oui. Vous croyez vraiment que vous deviez être coupable? Non. Soyez indulgent avec vous-même. Vous vous êtes battu, vous êtes tombé, vous êtes relevé. Mais vous étiez honnête, vous étiez intègre, vous étiez sincère, vous étiez aimant. Et ça, personne, et surtout pas vous, ne doit vous l'enlever. J'espère que ça vous aide un peu à aller chercher les choses, à vous forcer des fois, à aller voir les choses autrement, à vous redonner votre place dans ce monde qui est si importante. Peut-être qu'on se rencontrera aux rencontres d'octobre, puisqu'elle parle de ça. Aller à la rencontre de soi-même. Apprendre à se regarder, à voir quelle image on a de soi et à déconstruire cette image pour aller être ce qu'on est. Une autre fois, on se retrouvera pour aller voir nous et les autres, cette relation de nous et les autres, et ne pas dépendre de notre relation des autres, mais de nous. Et enfin, s'ouvrir au monde en prenant sa pleine place dans le monde et en s'épanouissant. C'est un joli programme. On est parti pour le faire. Vous pouvez voir, il y a le webinaire sur les rencontres, il y a le blog pour en parler. Mais en attendant, réécoutez si nécessaire. C'est le début du chemin. Sortez de cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Vous êtes quelqu'un de bien. À bientôt. Plein de lumière. Au revoir.